Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui dans l'Aube à Nigloland pour la découverte d'un parc que je ne connais pas et dont j'ai entendu beaucoup de bien. Du coup, j'ai envie de le visiter et de vous faire partager cette découverte. On se retrouve après les caisses. Ah non, petite chose aussi, je tiens à préciser que le parking est gratuit, ce qui est quand même exceptionnel et très appréciable. A tout de suite. Voilà, je suis enfin entré. Donc le tarif d'entrée est de 45 €, donc ce qui est vraiment raisonnable pour un parc qui prend de l'ampleur, donc c'est chouette. Alors, pour attaquer, la première attraction, ça va être Gold Mine Train. Alors, je sors à l'instant de Gold Mine Train. Donc, c'est un Powerhead coaster du fabricant McRide. C'est plutôt sympa en fait, hein. C'est gentil, hein, très familial, hein, qu'on s'entende là-dessus. Il n'y a pas d'inversion ou autre, mais franchement, c'est sympa. On passe un bon moment et puis ça fait un bon petit tour d'échauffement avant de passer à autre chose. Alors, je me dirige actuellement vers le donjon de l'extrême, hein. Je suis pourtant pas un grand fan de tour de chute, mais bon, il paraît que celle-ci, il faut la faire. Donc, on y va, c'est parti. Je vous fais un compte rendu dès que j'en sors, si j'en sors. Je sors à l'instant du donjon de l'extrême. C'est quand même intense, hein, beaucoup plus intense que la tour de chute qui est à Bellward, où j'ai pas décollé du siège, mais celle-ci, j'étais plutôt collé sur le harnais, hein. Mais c'est plutôt sympa, franchement. Et pourtant, habituellement, je ne suis pas fan de ce genre d'attraction, mais j'ai apprécié, c'était vraiment cool. Je sors de la maison hantée que j'ai trouvé plutôt pas mal, hein. C'est, je dirais, d'une inspiration de Phantom Manor à Disneyland Paris. Bon, il n'y a pas autant d'éléments, c'est vrai, mais en tout cas bien mieux que la maison hantée, le Castillo des Médicis à Europa Park. Que là, j'ai pas aimé. Pourtant, c'est le même constructeur, mais je trouve celle-ci beaucoup plus sympa, un peu rapide effectivement, mais sympa. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Bon, je dois dire que ce parc est vraiment magnifique, hein.
aussi bien c'est très boisé, la thématisation des attractions est plutôt sympa, on sent qu'il y a un vrai effort qui a été fait sur la décoration et la thématisation du parc. Alors nous sommes dans la file d'attente du Noisette Express. J'aime beaucoup cette file d'attente, c'est pas un parc à bœufs, on se promène, il y a de la végétation, il y a de l'ombre, on peut voir le coaster passer. Franchement c'est une file d'attente bien pensée. Je sors à l'instant de Noisette Express. Bon, c'est un coaster pour enfants, mais ils se sont pas moqués des enfants. Vraiment, c'est sympa, hein. C'est très chouette. J'ai passé un agréable moment. Je le referai certainement plus tard. Je suis dans l'envol des papillons. On est dans une nacelle en hauteur, enfin une nacelle, un cocon. Pour être correct, c'est vraiment beau. La nacelle est sonorisée. On fait un petit parcours sympa. On voit beaucoup de choses du parc sous un angle un peu plus élevé. Et c'est vraiment chouette. Vraiment, je suis séduit par cette attraction. Alors oui, non, cherchez pas les airtime, les inversions, tout ça, hein, c'est très très familial, même pour les très jeunes enfants. Mais c'est vraiment chouette et c'est vraiment beau. Je viens de faire Dinosaur Aventure. C'est plutôt pas mal. Ce sont des animatronics lors d'une petite balade à pied. C'est bien fait. Il y a un professeur très inspiré de Jurassic Park évidemment. D'ailleurs, il y a même la musique de Jurassic Park et un vieux monsieur en animatronics qui fait très légèrement penser au professeur Hammond. Donc bon, mais bon. J'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup les films Jurassic Park aussi, donc je suis satisfait. Alors, je sors de Spatial Experience, je n'ai pas remis mon chapeau. Que dire sur Spatial Experience disons que ce sera un mix entre Euromir et la première version de Space Mountain. Par rapport à Euromir, il n'y a pas la musique, donc il manque quelque chose. C'est un lift hélicoïdal, là pour tout comme Euromir et comme le Cancan Coaster à Europa Park. C'est assez brutal en fait, hein. Beaucoup de turbulences, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Je serais presque à parier sur un McRae une fois de plus. Mais bon,
Voilà, c'est fait, c'est crédité, pas sûr qu'on y revienne. Allez, c'est parti pour la rivière canadienne. Là, je sens que cette fois-ci, on va ressortir un peu trempé. Mais bon, c'est comme ça, il fait beau de toute façon, on va sécher. Et puis, on est là aussi pour le créditer, hein, vu que c'est la première fois dans le parc. Et ben, je vous fais un débrief en sortant. Et bien finalement la rivière canadienne ne mouille pas tant que ça. C'est un flume tout somme classique, une seule descente, une grande évidemment, mais très peu d'eau, mais bon. C'est pas désagréable, c'est un flume quoi, hein. Soit on n'aime pas, bon c'est pas ce que je préfère, mais bon, on le fait aussi. Alors, je suis en train d'attendre l'heure du début pour le Niglocho. Je suis pas branché franchement pour les spectacles et tout ça, mais bon, il paraît que là c'est une institution et qu'il faut surtout pas rater ça. Je vous raconterai en sortant. On va décoiffer. Bon, eh bien je sors du Niglocho et je ne sais vraiment pas quoi dire. Je crois que j'ai rien vu d'aussi creepy depuis bien longtemps. Mais par contre je suis d'accord, fallait le voir au moins une fois. C'est un spectacle d'animatronics qui chantent, bon, qui ont des voix improbables, des discours incohérents et des chansons qui datent d'un autre âge. Enfin bon voilà, fallait le voir. Et puis je vais essayer d'aller m'en remettre, hein, parce que voilà, c'est dur, très dur. Alors, pour se remettre du Niglocho, hein, je me suis dit, il n'y a qu'une petite bière. Hein, et puis de toute façon, vu que ça a l'air d'être une tradition de boire une petite bière dans les parcs d'attractions, hein, santé et avec modération bien sûr. Je viens de faire Africa Cruise, c'était plutôt sympa, reposant dans un bateau, à part une sombre histoire de zèbres avec des tigres, enfin, vous verrez par vous-même. Il commence à faire chaud, alors pourquoi pas un petit tour de Krampus Expédition.
Je sors de Krampus Expédition, un aquacoaster de type McRide, un peu sur le même principe que Poséidon à Europa Park. Bon bah je suis toujours pas convaincu, j'aime pas tellement. Bon, par chance par contre je suis pas trop mouillé, c'est déjà ça. Bon bah ça vibre, ça tape, ouais, pas terrible. Je pense que je recommencerai pas l'expérience, c'est pas mon truc. Bon, et bien je sors juste à l'instant de 4 tours du fameux Alpina Blitz. Et ben c'est un petit banger, franchement ça fait vraiment plaisir de voir ça à Nigloland. C'est un coaster du constructeur McRide que j'aime beaucoup, malgré les critiques, quelques petites vibrations, mais qui n'enlèvent rien au plaisir du ride. Non, je le recommande vraiment, c'est vraiment une très très belle machine. Je pense que je ferai plein d'autres tours aujourd'hui parce que l'essayer c'est l'adopter. Petit review sur Alpina Blitz après 10 tours. Excellent coaster, vraiment McRide ont fait du bon travail. Franchement il y a une bonne intensité tout en gardant une certaine fluidité. Quelques vibrations quand même et un petit taquet à la dernière descente avant les 3 derniers camelback. Mais vraiment une excellente attraction. Bon bah il est 17h30, heure de fermeture du parc. Je précise que nous sommes vendredi, donc les horaires sont un petit peu plus courts. Mais c'était très agréable parce que déjà super temps, peu de monde, 5 minutes d'attente grand max aux attractions. Ça c'est vraiment royal pour en profiter au maximum. Donc vu que c'était une première pour moi, donc une découverte, bah, je suis vraiment très satisfait de ce parc d'attractions. Vraiment déjà il est beau, la thématisation est top sans en faire de trop, beaucoup de nature, de la végétation, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas trop par où est la sortie, là je suis en train de me paumer, mais c'est pas grave, comme ça me laisse le temps de causer. Donc je disais vraiment les opérateurs sont vraiment adorables, c'est super bien géré, ils ont vraiment des attractions qui sont sympathiques pour toute la famille. Franchement je reviendrai avec grand plaisir. C'était vraiment une très bonne journée et c'est un parc qui vaut vraiment le déplacement. Pour finir, bah, j'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo. Bah, j'essaierai d'en faire d'autres prochainement. Et puis bah voilà, laissez like, commentaire, partage comme vous voulez. Et puis voilà, à très bientôt.